Eh ben on va se mettre à la flotte. Je sais pas s'il reste encore assez d'air. Parti des glissouilles en tôle. Et voilà, comme ça on est au-dessus de lui, on peut le voir d'un petit peu plus près. Donc là, j'arrive au zénith, je relâche, je tourne. Hop là. Bon, salut Sébastien, vous êtes bien sûr la TV, on est en direct du spot de 7, le spot des 3 digues, le spot côté mer, de l'autre côté de l'étang de Thau, de l'autre côté du spot du Pont-Levis. On y vient pour le foil, on y vient pour le paddle et bah, aujourd'hui le thermique est généreux. Le lendemain d'une grosse tramontane, le thermique est généreux, j'ai pu faire du foil et je passe en twin tip. Je me dis attends, ça fait longtemps que tu n'as pas fait de twin tip, encore plus rare d'en faire en mer avec un plan d'eau qui va ressembler plus. Donc vous êtes souvent là à me dire oui mais bon le plan d'eau du Pont-Levis il ressemble pas au plan d'eau que nous on a tous les jours. Et ben voilà, là je me suis dit allez, on va leur faire quelque chose avec un plan d'eau qui ressemble plus à ce dont ils ont l'habitude. Donc plan d'eau un petit peu cabossé avec un peu de clapot, etc. Et on va travailler le kite loop back loop. Alors le kite loop back loop c'est une figure voilà. Kite loop, back loop, ça fait peur en général. Il y a kite loop dedans, il y a back loop, il y a grosse gamelle possible. Et donc souvent, ben vous osez pas vous lancer. Alors que le kite loop, back loop, bah, très franchement, c'est quelque chose qui est assez facile à faire, qui ne demande pas grand chose techniquement, qui a un peu de style, qui donne des sensations et on fait du kite pour avoir des sensations. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous proposer ça aujourd'hui. Je suis en 9 mètres brise, pas hyper toilé, il faut bien le dire. Le vent est en train de tomber un petit peu, il est déjà 18h15, 18h30. Il doit y avoir entre 15 et 18 nœuds de thermique avec un courant un peu onshore, donc qui en réel doit laisser un 14-15 nœuds je pense de thermique. Mais on va dire que c'est suffisant pour ce qu'on veut faire et c'est ce que je vais vous recommander. Voilà, ce que je vais vous recommander, c'est de travailler cette figure, le kite loop, back loop, d'essayer de le travailler dans un vent moyen intermédiaire au début, c'est-à-dire entre 14-15 nœuds comme là où on est vraiment limite basse, jusqu'à une vingtaine de nœuds, 20-22 nœuds, l'idéal étant de pouvoir travailler ça en 9 mètres, 10 mètres, pas en 12 mètres parce que c'est trop long, trop lourd à tourner comme elle, mais 8, 9, 10 mètres, et encore 8 mètres c'est un peu petit, 9, 10 mètres c'est parfait. Bref, le backloop vous le connaissez, le backloop c'est la rotation, on regarde par-dessus son épaule arrière. Ça peut des fois poser des problèmes, mais le kite loop backloop va être plus facile que le backloop. Donc là moi ce que je vais faire c'est que je vais le faire en sortant, et je vais simplement utiliser une petite vague comme tremplin. On va déjà essayer un backloop simplement. J'ai très peu d'air, j'espère que je vais réussir à monter assez pour faire mon back loop. Allez, on va prendre un peu de vitesse. Et donc le back loop c'est simplement, je prends mon impulse, je regarde derrière. Je vous ai fait le kite loop back loop sans le vouloir. Je me suis retrouvé avec un kite qui avait déjà tourné. Bon, c'est vrai que c'est un peu mou, donc en fait j'ai envoyé le kite un peu fort pour avoir un peu de chance de monter et de vous faire le back loop, et du coup je l'ai envoyé tellement fort qu'il était déjà parti en kite loop. Une fois que j'ai engagé ma rotation, que j'ai vu où était l'aile, j'ai préféré tirer pour qu'il parte en kite loop, sauf que du coup j'ai eu une réception un peu lourde. Bon bref, donc je vous disais, pas besoin forcément de maîtriser le back loop pour faire le kite loop back loop, puisque justement c'est le kite loop qui va vous faire terminer la rotation. Donc là on va faire un premier petit, on va pas chercher à monter haut, on va prendre cette petite rampe là, hop, je tourne la tête et je tire sur la main arrière. Et le kite loop m'a fait terminer ma rotation. La seule chose que j'ai eu à faire, c'est regarder par-dessus mon épaule. On en refait un, je regarde par-dessus mon épaule, je tire. Bon là on a mangé. C'est le risque de travailler ça par vent léger, c'est que des fois vous montez pas assez, vous n'avez pas le temps de faire la rotation complètement.
Et du coup vous tombez un peu comme une merde, il faut bien le dire. Après, très clairement, de faire ça, ça évite les grosses gamelles sur les côtes. Ça évite de se faire peur. Là je suis pas monté haut, j'ai tourné tranquillement. Bon, le problème c'est que j'étais tellement pas monté haut que je suis retombé un peu comme une pierre parce que j'ai pas eu le temps de faire ressourcer l'aile. Mais voilà. Donc là vous voyez que je le travaille que vers la droite en utilisant des petits tremplins parce que je suis avec un vent léger, parce que le bord de droite est aussi mon bord favorable, le bord sur lequel je suis le plus à l'aise. Et vous pouvez travailler ça des deux côtés. On va essayer en prenant un petit tremplin, mais c'est vrai que le vent mollit de plus en plus. J'ai du mal à rester maintenant au vent. Il y a un beau tremplin, là on y va. Ensuite après, je tourne la tête. Oh la vache, il n'y a plus d'air du tout. Ah, je fais des trous dans l'eau. Ah, là j'aurais pu flinguer la board. Bon donc oui voilà, travailler par vent léger, enfin moyen mais pas trop léger. On voit les limites là très clairement du vent trop léger. J'ai une aile qui tourne 9 mètres, ça tourne pas hyper vite. Donc vu qu'elle trouve pas de vent dans la rotation, elle ressource pas, donc elle reste un peu coincée au milieu. Et du coup j'ai des réceptions qui sont super lourdes. Ah c'est dommage, pour une fois que j'avais moyen de faire quelque chose en twin tip, le vent qui veut pas jouer le jeu. Surtout qu'en fait, pour tout vous dire, avant de vous tourner la vidéo, je suis venu tester ça sans les caméras pour être sûr que j'ai assez d'air pour vous faire la vidéo. Et je me suis fait la petite session où j'ai fait plusieurs kite-loop back-loop qui envoyaient bien. Je me suis dit ouais ça va, ça projette quand même pas mal, ça va avoir de la gueule. Et là, le temps que je reprépare les caméras et tout ça, ça a un peu beaucoup ramolli. On voit que par rapport à mon point de départ, j'ai perdu pas mal de terrain. Bon, on va quand même réessayer d'en faire un petit. On va pas chercher à monter haut, on va juste chercher à faire tourner l'aile suffisamment vite. Donc vous voyez qu'il n'y a rien de technique, hein, c'est simplement je tire sur ma main arrière pendant que je regarde par-dessus mon épaule avant. Je regarde par-dessus l'épaule avant, je tire sur la main arrière. Voilà, vraiment je sens que l'aile elle va pas tourner, je vais encore me prendre une tôle. Allez, préparez-vous à la tôle, je vais tomber comme une pierre, l'aile vole à peine maintenant, j'ai juste de quoi garder du travers. Alors on va essayer au travers. Ouais voilà, il n'y a plus que de quoi faire des mini loops. Bon après pour démarrer, justement avec cette figure, c'est pas mal, hein, ça permet de démarrer en douceur. Est-ce qu'il y a un peu plus d'air au large? Non, et puis là, je vais faire demi-tour parce que je vois 7 se rapprocher de plus en plus. Je suis de moins en moins au travers et de plus en plus au large, tellement le vent a chuté. Bon, on y reviendra sur les temps, sur ce kite loop, back loop. Mais voilà, si vous avez l'occasion de faire des petites sessions comme ça de thermique en air, eau profonde, ça vous permet d'éviter de vous faire mal. Là, si vous faites des grosses chutes lourdes comme je viens de faire, eh ben, au moins c'est amorti par la profondeur d'eau. Faire ça à l'étang de taux et se louper dans peu d'eau, ça peut vite être très très désagréable. Donc on se rappelle, le kite loop back loop, c'est juste une histoire de tirer sur la main arrière et donc de confiance en soi, de ne pas relâcher cette pression qu'on a sur la main arrière. On peut pratiquer ça, je le conseille. Bon bah le casque forcément, de l'eau, au moins un petit mètre d'eau pour pouvoir amortir. Et puis si possible le gilet impact veste qui va protéger vos côtes. Parce que oui, on peut finir sur les côtes et c'est pas super agréable. Bon, bah écoutez, on va retourner au foil. Je voulais vous faire quelque chose de différent. Malheureusement,
Le thermique a faibli. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, life is a beach. Alors on se prend pas la tête et on en profite. À très bientôt. Ciao. Bye bye.